La Pâque célébrée dans le monde entier, au Gabon en particulier. Notre rédaction a donc sillonné plusieurs points de culte dans la capitale. Occasion de revenir dans ce journal sur le message hier à la place Saint-Pierre à Rome du pape François sur les conflits dans le monde. Et puis dans ce journal également, l'Assemblée générale samedi dernier du Syndicat national des enseignants et chercheurs. Le point des négociations avec le gouvernement a constitué l'ordre du jour. Et puis un invité bien sûr dans ce 20h, Nyangon Benjamin, enseignante. Elle viendra donc nous parler de la semaine du livre à Libreville qui se tient donc du 22 au 25 avril. Ce sera du côté du Sénat. Vous êtes sur Gabon Télévision. Merci pour votre fidélité, madame, messieurs. Bonsoir et surtout bon confort d'écoute. La célébration de la Pâque à travers le monde, le chef donc de l'Église catholique, le pape François, a profité de la solennité de la messe pascale qu'il a tenue hier, place Saint-Rome, pour Saint-Pierre, place Saint-Pierre, allions-nous dire, pour évoquer les épidémies et les conflits en Afrique face à Ebola en Guinée et les conflits en RCA entre autres. C'est un message de foi et d'espérance qui a donc été lancé. Le reportage de nos confrères d'AITV. Le pape François a consacré la majeure partie de son traditionnel message pascal aux souffrances du monde. Celui qui a fait de la défense des pauvres le thème dominant de son pontificat a notamment évoqué l'Afrique, ses conflits et ses maladies, comme l'épidémie de fièvre Ebola qui se propage dans l'ouest du continent. À cette occasion, le souverain pontife a dénoncé les négligences dans les soins apportés dans les pays les plus pauvres. Fait que nous puissions soigner les frères touchés par l'épidémie d'Ebola en Guinée-Conakry, en Sierra Leone et au Libéria, et ceux affectés par tant d'autres maladies qui se diffusent aussi à cause de l'incurie et de la pauvreté extrême. Autre thème abordé par le pape François, les conflits armés, comme en Centrafrique, ou encore le terrorisme. Nous prions pour la fin des affrontements en République centrafricaine, pour un arrêt des atroces attentats terroristes dans certaines zones du Nigeria et un arrêt des actes de violence au Soudan du Sud. Une allusion pour le Nigeria au groupe islamiste Boko Haram qui a revendiqué l'attentat sanglant lundi dernier à Abuja et auquel est attribué l'enlèvement de 129 lycéennes dans le nord-est du pays. Le pape a aussi évoqué les déplacés, réfugiés et personnes séquestrées du fait des guerres. Autant d'appels à la solidarité avec toutes les victimes en Afrique et dans le monde. Voilà, véritable message de foi et d'espérance lancé donc du côté de place Saint-Pierre à Rome par le pape. Et du côté du Gabon également, beaucoup de fois lors de cette veillée pascale, ce week-end pascal, notamment du côté de Sainte-Marie, des moments que nous rapporte Teclair Mekumovono sur les images de Richard Moubiwa. Nombreux sont les chrétiens catholiques qui ont fait le déplacement pour la cathédrale Notre-Dame de l'Assomption de Libreville en ce samedi 19 avril 2014 à l'occasion de la veillée pascale. Vêtus de blanc, munis d'un lampion, d'une bougie, ils sont venus commémorer la mort de Jésus-Christ, le Seigneur crucifié sur la croix au Golgotha. Une veillée pascale ponctuée par une oraison, le parcours des Saintes Écritures et le baptême des adultes. Habités d'une vive espérance, les chrétiens ici rassemblés, comme bien d'autres à travers le monde, attendent déjà la résurrection du Christ au matin de Pâques. En ce samedi saint, l'heure est à l'adoration, à la prière, au parcours des Saintes Écritures, à la méditation. C'est la veillée pascale, l'ultime veillée pascale avant la résurrection du Christ. Moment d'une joie indescriptible.
Et puis célébré chez les catholiques Mariavite sous le thème de l'ouverture à la lumière qu'apporte donc la résurrection. Les festivités relatives à la Pâque lancées à la paroisse L'Enfant Jésus du Beau Séjour se sont poursuivies à la paroisse Marie des Anges d'Ovendo. Festivités d'ailleurs auxquelles prenait part Monseigneur Fidel Fotso, c'est le président de la conférence épiscopale des Mariavites d'Afrique centrale. Le reportage de Lectricia Osiadjoui, Jean de Dieu Mamboudou. Jésus-Christ est ressuscité aujourd'hui, jour de joie et d'allégresse, nous disent les Saintes Écritures. Chez les catholiques mariavites, la résurrection, symbole de la victoire de la vie sur la mort, a été célébrée sous le thème de l'ouverture à la lumière qu'apporte la résurrection. Une vision renforcée par la liturgie du livre de Saint Matthieu au chapitre 28, versets 8 à 15. Quand les femmes eurent entendu les paroles de l'ange, vite, elles quittèrent le tombeau tremblantes et toutes joyeuses, et elles coururent porter la nouvelle aux disciples. Et voici que Jésus vint à leur rencontre et leur dit, « Je vous salue. » Elles s'approchèrent et lui saisissant les pieds, elles se prosternèrent devant lui, alors que Jésus leur dit, « Soyez sans crainte, allez annoncer à mes frères qu'ils doivent se rendre en Galilée, c'est là qu'ils me verront. » Pour le principal célébrant, Monseigneur Fidel Fotso, président de la conférence épiscopale des Mariavites d'Afrique centrale, il faut louer le Seigneur avec tout son être, avec toute sa personne. Nous célébrons la résurrection. Le Christ est ressuscité. Oui, on va dire aussi, Lazare est ressuscité. Mais entre la résurrection de Lazare et la résurrection de Jésus, il y a une très très grande différence. Le Christ sort victorieux de l'enfer. Il est le Tout-Puissant, le Sauveur de l'humanité, le Guide de l'humanité. Et il sort avec un éclat foudroyant. Au moment où se célèbre la résurrection de Jésus-Christ, le Sauveur de l'humanité, il est important que les chrétiens deviennent de nouvelles créatures afin de jouir chaque jour de sa présence. La Pâque, symbole donc de la résurrection du Seigneur. Et puis parmi les fidèles, l'église des Thessaloniciens, du nom donc des habitants de la ville de Thessalonique, en Israël. Eh bien, cette église, située notamment à Nzengayong, prône l'amour, la croyance et également l'espérance dans le retour de Jésus. Templar et Banabé-Sol, Joseph Piogué. En chœur et en concert, les fidèles de l'église des Thessaloniciens chantent la Pâque. Puis, la prière du jour, une véritable interpellation intérieure, orientée vers l'Éternel et basée sur la foi. La foi qui soulève des montagnes, c'est le grand chapitre de ce jour pascal qu'est venu prêcher le leader. Le docteur Marcel Koumba, notre ancien confrère, invite les fidèles à écarter le doute, à croire en ce qu'ils demandent à Dieu, et mieux encore, en cette fête de Pâques, qui est une fête de délivrance. Ayez foi en Dieu. C'est-à-dire une croyance agressive, une croyance qui fait venir ce qui est impossible à l'œil nu. Amen. Et qui devient possible en réalité dans la vie de quelqu'un. Symbole fort de la résurrection du Seigneur, la Pâque chez les Thessaloniciens a conservé sa tradition rituelle sacralisée. Ici, la Sainte Seine, la communion, le corps et le sang du Christ, du pain et du vin purificateurs. C'est une loi qui est perpétuelle. La seule chose qui a changé depuis le temps de Jésus, ce n'est plus la chair qui était mangée, la chair des animaux qui était mangée, et le sang qui était aspergé, mais maintenant c'est le corps de Jésus, et le sang de Jésus symbolisé par le pain sans levain et la coupe. La Pâque, c'est une fête, et Jésus a instauré la scène pendant la Pâque. Il est mort le 14 de Nisan, un mercredi, et il est ressuscité un samedi entre les deux soirs, c'est-à-dire entre 15h et 18h. Aujourd'hui, les gens prennent n'importe quelle date. Vous avez entendu que cette fois-ci, ça se célèbre le 21,
Mais l'année passée, ce n'était pas le 21. Comment ça pouvait changer? Une loi qui est perpétuelle peut changer tout d'un coup. La foi inébranlable du ministère de l'enseignement de la parole agissante de Dieu, la foi qui guérit, tout le bréviaire de l'église de Thessaloniciens. Et puis la chapelle des concurrents a également célébré la Pâque. C'était du côté des jardins botaniques, autour de l'apôtre Gauthier Billier. Eh bien, les fidèles de cette église sont réjouis de la résurrection du Christ, qui est donc un véritable message d'espérance. Jérémy Bougou Bivigou, Yvette Okosa ont compté parmi les fidèles. Les conquérants à la conquête de la Pâque. C'est donc après 40 jours de jeûne que les fidèles se sont retrouvés autour de leur berger pour célébrer Jésus ressuscité. Mais quelle est la particularité de la Pâque à la chapelle des conquérants? Pâque est une fête particulière pour le chrétien parce que le christianisme est basé sur deux choses, la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Jésus-Christ est mort pour payer le prix de la vie des hommes. Il nous a racheté des péchés, il a accompli l'œuvre de la rédemption en devenant sacrifice, agneau immolé. Et par sa résurrection, il a eu démontré le pouvoir ou la victoire qu'il a sur la mort. Ainsi, la mort qui enfermait l'humanité, qui enfermait les hommes à cause de leurs péchés, a été vaincue et désormais le livre de vie peut être ouvert et les hommes peuvent vivre le plan prophétique que l'Éternel a programmé pour eux depuis le commencement. Enseignement, chant et adoration ont constitué l'ossature de ce culte qui a drainé de nombreux fidèles. Et le thème de cette Pâque 2014, fondement de l'Église chrétienne, est riche de sens. Avis de recherche au cimetière simplement parce que quand Jésus-Christ est descendu, il a accompli un travail puissant de récupérer tout ce que la mort qui n'est pas simplement la mort physique, quelqu'un qui meurt qu'on enterre, mais la mort est tout un système spirituel qui détruit, qui efface toute chose. C'est une non-existence, c'est une négation des choses. Et Jésus-Christ est descendu justement dans le tombeau pour rencontrer la mort et vaincre la mort. Et fini les souffrances sur la croix de Golgotha réactualisées. Les fidèles sont dorénavant appelés à vivre selon leur foi, car c'est connu, une foi sans les œuvres est une foi morte. Et puis l'association missionnaire Bon Samaritain offre un temple de prière et des produits de première nécessité aux populations de Massika 2, village situé donc à 7 km de Ntoum sur l'axe menant à Dongila, une œuvre qui coïncide bien sûr avec la célébration de la fête de Pâques. Jean-Augustin Dingui, Christine Maïnda. Le village Massika 2 célèbre dans la liesse totale la fête de Pâques qui symbolise la résurrection de Jésus-Christ, avec pour particularité l'ouverture d'un temple de Dieu mis au profit des fidèles chrétiens de ce village par l'association missionnaire Bon Samaritain. Une association dont l'objectif demeure la conscientisation de tous les chrétiens et toute personne épris d'amour pour leur prochain afin d'apporter secours à ceux à qui il est dû là où ils se trouvent par le biais de l'évangile, l'aide morale ou matérielle. Le Bon Samaritain est dans cette zone rurale ou encore ce village depuis près de 3 mois. Dans sa mission, nous avions ensemble consenti avec le chef, comme vous l'aviez si bien constaté, du village, à mettre en place une église. Parce que lorsque nous venons dans un village, nous faisons un constat, et c'est suite à ce constat que le Bon Samaritain voit dans son organisation s'il y a lieu d'accompagner ces personnes en bâtissant soit des écoles ou encore des églises. Effectivement, par rapport à ce jour de Pâques, nous avions tablé ça pour effectivement dédicacer ce temple ce 20 avril parce que c'est le jour de la commémoration effectivement de la mort de Jésus-Christ, c'est-à-dire dont on parle de la Pâque, Jésus-Christ qui s'est sacrifié sur la croix pour nous. Effectivement, c'est une grande fête et ces dons vont ensemble, nous l'avions fait pour permettre à nos frères et sœurs de ce village de fêter la Pâque avec nous en entrant dans ce temple qui leur a été construit par la mission Bon Samaritain. Une œuvre qui réjouit les populations de Massika 2. De pouvoir nous créer une maison de Dieu, une église chez nous, parce que les gens se déplaçaient, aller à Ntoum, aller à Dongila, mais entre-temps, nous ici, on a maintenant notre église. Franchement, ça nous fait beaucoup plaisir. Je suis très contente, vraiment. Je suis réjouie vraiment de ça. Merci. Le Bon Samaritain, dont la devise est servir,
est une œuvre de bienfaisance sociale, apolitique et à but non lucratif présente dans notre pays depuis 2000. La Pâque, ou du moins sa célébration, qui n'est pas passée outre les fidèles de l'église Nouvelle Naissance au quartier cocotier de Libreville. L'événement a donc été l'occasion pour le leader local de préparer les fidèles au retour du Seigneur. Pour le compte-rendu, elle également nous prépare dans notre rédaction à son retour, c'est Tatiana Miko. La salle où je mangerai à la Pâque avec mes disciples. Alors, il vous montrera une grande pièce aménagée à l'étage. C'est là que je préparerai la Pâque. La Pâque, grand rendez-vous de la foi chrétienne, marqué par la résurrection du Christ, premier-né d'entre les morts, gage du salut de l'humanité. Fort de ce rachat, les fidèles de l'église Nouvelle Naissance, par des chants et prières, célèbrent le don précieux venu des cieux. Actuellement, Christ est notre Pâque. Il a été immolé sur la croix et il libère du péché et de la condamnation. Le problème, c'est que nous pouvons danser. Nous pouvons célébrer la Pâque. Mais ce qui me tient à cœur, c'est l'œuvre de la personne de Jésus-Christ. Nous devons connaître le profond. Nous pouvons chanter Jésus et ne pas le connaître. Nous pouvons célébrer Jésus et ne pas le connaître. Nous pouvons prêcher Jésus et ne pas connaître qui nous prêchons. Et aujourd'hui, par cette opportunité, nous célébrons Dieu que nous connaissons. Nous connaissons le Dieu que nous servons. Et nous attirons à l'intention de l'humanité de plus rechercher la personne de Jésus. Car il est dit que celui qui est mort est celui qui a été ressuscité. Et dans le livre d'Apocalypse, Jésus dit, il revient. Est-ce que nous sommes prêts à le recevoir? Christ est ressuscité, il a vaincu la mort et le péché. Alliance forte entre l'Église et le Créateur du monde. L'heure est à la moisson. Engagés dans cet élan de foi, les fidèles de l'Église Nouvelle Naissance résolument déterminés à travailler pour le rayonnement de l'Évangile. Voilà qui vient donc boucler le volumineux dossier de la Pâque célébrée avec faste et beaucoup de solennité à travers le monde. Dans l'actualité, le président de l'Assemblée nationale, président du comité d'organisation du Parlement gabonais, des jeunes donc du PGJ, informe les honorables députés que l'ouverture de la 5e session du Parlement gabonais des jeunes aura donc lieu demain, mardi 22 avril 2014 à 9h et ce sera au Palais Léomba et qu'à cet effet, la présence de tous est vivement souhaitée. En parlant justement de cette 5e session du Parlement gabonais des jeunes qui tient donc ses assises dès demain, nous vous le disions, eh bien les travaux permettront en l'occurrence aux jeunes parlementaires d'échanger entre eux sur des sujets d'actualité et d'intérêt commun. Nous vous proposons donc ici et tout de suite l'avant-papier sur les enjeux de ces travaux avec Henri Nestor Ndjavé, Amédée Mavungu de la presse de l'Assemblée nationale. Placé sous l'autorité des deux chambres du Parlement, à savoir le Sénat et l'Assemblée nationale, le Parlement gabonais de jeunes est une tribune de débat, de propositions et d'échanges entre jeunes sur tous les sujets d'actualité et d'intérêt commun à ses membres. La session qui s'ouvre ce mardi 22 avril jusqu'au 26 du mois en cours au Palais Léomba permettra aux parlementaires juniors de développer leur formation civique tout en renforçant la solidarité et la fraternité entre eux. Une véritable tribune de concertation et d'échange de ces jeunes du Gabon venant de différentes localités âgées de 16 à 23 ans pour des débats ouverts et démocratiques. Cette 5e session du Parlement gabonais des jeunes, faut-il le rappeler, se tient suite à la phase de sélection qui s'est déroulée sur l'ensemble du territoire le 4 mai 2013. Nos parlementaires juniors vont se retrouver à Libreville, au Palais Léomba, où ils auront à traiter des thèmes qui leur seront proposés. Ce sera l'occasion pour eux de traiter ces thèmes-là, de pouvoir prendre certaines résolutions et certaines recommandations qui vont être transmises aux plus hautes autorités du pays, à commencer par le président de l'institution, c'est-à-dire son Excellence l'honorable Guy Nzouba Dama. Parmi donc les thématiques qui seront débattues par les jeunes parlementaires, l'on peut citer entre autres la recrudescence des viols sur mineurs, la survivance des valeurs face au rapport intergénérationnel et la question de la pauvreté dans notre pays. Vous savez que la politique des autorités de la place a commencé par
le président de la République, son Excellence Ali Bongo Ondimba. La jeunesse, tout comme les femmes, nous sommes au cœur du projet de société du président de la République. Et donc, toutes les résolutions, les recommandations sont effectivement prises en compte. Elles sont prises en compte et n'en déplaise à ceux qui pensent le contraire. La jeunesse, c'est l'avenir de demain, c'est l'avenir de notre pays. Il ne saurait être autrement que de prendre en compte leur avis. Précisons que les travaux du Parlement des jeunes est un exercice pédagogique plein d'enseignements parce que permettant aux juniors parlementaires d'organiser des échanges par le biais de ces sessions ordinaires avec le Parlement et le gouvernement. Il émet des recommandations et engage des actions en faveur de la jeunesse gabonaise, tout comme il entretient des relations avec les parlements des jeunes des autres pays ainsi qu'avec les autres organisations de jeunes à vocation nationale et internationale. Notez également que le président de l'Assemblée nationale informe les honorables députés membres de la conférence des présidents qu'une réunion se tiendra demain également, mardi 22 avril 2014. Ce sera à 11 h et ce sera dans la salle Paul Idjedje Ngonjou au palais Léomba, bien sûr. Nous vous l'annoncions, nous avons donc un invité pour ce 20 h. Il s'agit de Madame Nyangon Benjamin. Madame, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes la coordonnatrice de la Semaine du Livre et vous représentez ainsi donc les éditions de SAM. C'est bien cela. Oui. La Semaine du Livre, vous venez nous annoncer cet événement. Ça débute demain, du 22 au 25, on va dire. Effectivement. Nous venons ici annoncer cet événement qui est organisé par les éditions TAM. En fait, la Semaine du Livre ici, c'est un événement qui invite le public gabonais en général à venir découvrir les nouveaux talents, c'est-à-dire des nouvelles parutions, les nouveaux livres publiés par les éditions TAM. Par les éditions TAM. Oui. Et donc, ce sera du côté du Sénat, c'est ça? Du Sénat, au palais Omar Bongo Ondimba. Du 22 au 25 avril à partir de 9 h jusqu'à 18 h. Demain à partir de 9 h. Oui. Et est-ce que lors de ce salon, enfin de cette semaine, tous ceux qui viendront pourront également acheter des livres? Évidemment. C'est l'occasion? Évidemment, nous avons une exposition. C'est une occasion de vente aussi et de présentation et même de dédicace. Parce que nous avons les auteurs qui seront sur place pour partager leur expérience littéraire avec le public. Ils auront l'occasion de présenter leurs œuvres, de les dédicacer et nous, le public, nous pouvons en acheter. D'accord. Et la Semaine du Livre existe depuis combien de temps maintenant? Je crois que c'est la deuxième organisation. C'est la deuxième organisation. Oui. Peut-être une touche particulière par rapport à la première organisation. Le principe sera le même. Il y aura quelques innovations. Le principe sera effectivement le même. C'est une semaine de rencontre entre les écrivains et le public. C'est aussi une occasion pour les éditions TAM de pouvoir encourager ces talents, ces nouveaux talents, parce que nous avons une vingtaine de livres nouvellement parus dans ces éditions. Merci. Alors, juste 10 secondes pour lancer votre message à la population pour cette semaine du livre qui commence demain. Oui, le message est déjà passé. J'invite tout le public, les enseignants, les étudiants, les élèves et même les amoureux de la lecture à venir partager ces moments avec les auteurs qui, en fait, veulent également partager, comme je le disais, leur expérience littéraire avec le public, également allumer la flamme littéraire dans tout le pays, parce qu'un auteur sans lecteur, ce sont les lecteurs qui encouragent l'œuvre des écrivains et qui, dans une certaine mesure, la valorisent. Et même les lecteurs, nous qui sommes lecteurs, nous devons imiter ces derniers. Donc, je lance un appel, je demande au public de venir vivre ces moments de partage, ces moments d'exploration de la littérature gabonaise qui est vraiment intéressante. D'accord. Merci. Ne soyez pas surpris de la clarté de ce message. Madame Nyangon Benjamin, elle est enseignante. Oui. Voilà, professeure de français, c'est cela? Oui. Voilà. Et c'est la coordonnatrice donc de la Semaine du Livre qui se tient du 22 au 25, donc à partir de demain. C'est du côté du Sénat. Merci d'avoir accepté notre invitation. Restez avec nous pour parler de cette actualité et notamment le SNEC, le syndicat national des enseignants et chercheurs, justement, qui a tenu une assemblée générale. C'était samedi dernier à l'université Omar Bongo de Libreville. Et il a été question de faire le point des négociations avec le gouvernement. Le compte rendu avec Alain Christian Houl sur les images de Jean-Pierre Moussouami de notre rédaction.
L'Assemblée générale du syndicat national des enseignants et chercheurs du Gabon, le SNEC, qui s'est tenue ce matin à l'université Omar Bongo de Libreville, a pour but de faire le point des négociations entre le gouvernement et le SNEC. Au dire du président du syndicat, il semblerait que ça avance dans le bon sens. Donc nous sommes retrouvés aujourd'hui pour faire le compte rendu des négociations qui ont été entamées déjà avec notre ministre de tutelle. Donc à l'issue de cette assemblée générale, les enseignants et chercheurs ont décidé de poursuivre les négociations entamées jusqu'au samedi 10 mars, date à laquelle nous ferons une nouvelle évaluation qui nous amènera soit à rentrer en grève ou à continuer les négociations. Rendez-vous a été pris pour le 10 mai prochain. Et puis le district de Bikondom en pleine mutation, plusieurs projets sont effectivement en train d'être tissés, projets élaborés par le Conseil stratégique d'aménagement et également de développement de ce district. Après la réhabilitation de la route par Olam et le lancement d'adduction en eau, eh bien, une équipe de l'urbanisme s'est récemment rendue pour des études topographiques en vue de l'implantation de plusieurs édifices. Lolita Obono, Gérard Mindou, compte rendu. Le district de Bikondom se modernise. Comme annoncé il y a quelques semaines au cours d'une journée de réflexion du Conseil stratégique de réflexion sur l'aménagement et le développement de ce district, les projets présentés au cours de cette journée sont entrés en phase d'exécution. La mission que je conduis aujourd'hui s'inscrit dans le cadre de l'élaboration des études qui vont aboutir à l'élaboration d'un schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme du district de Bikondom. Donc la première phase consiste à faire le relevé topographique de l'ensemble des composantes urbaines de la localité que vous voyez. Et donc dès que cette cartographie, ces données de base seront disponibles, on va procéder à l'analyse de ces données qui vont par la suite aboutir à l'élaboration du plan d'aménagement proprement dit. Après la première phase d'exécution des travaux d'aménagement de la route par Olam et le lancement officiel des travaux d'approvisionnement en eau potable, les relevés topographiques en vue de l'élaboration du plan d'aménagement et d'urbanisme sont en cours. Notre analyse, elle ne concerne pas uniquement que le cadre bâti. Il faut également voir la texture du sol, regarder comment est-ce que le sol se comporte au niveau de l'assise territoriale du district. Aujourd'hui, on ne peut pas déjà vous dire que tel ou tel site va recevoir tel ou tel équipement. Non, à ce stade, on ne peut pas déjà le dire. Mais des orientations, des propositions pourront être faites et par les autorités et par les populations. Hormis les projets déjà en exécution dans le district, les populations de Bikondom vont accueillir dans quelques mois les travaux de construction du centre de santé conformément au plan sectoriel santé du plan stratégique Gabon émergent du président Ali Bongo Ondimba. Vous le savez, peut-être il y a quelques jours maintenant, le 10 avril, très exactement, eh bien, le monde de la communication, une fois encore, était endeuillé. Grégory Ngwa-Minsa n'est plus. C'est donc tout un hommage qui est organisé par un comité bien spécifique pour donc l'organisation, entre autres, de ces obsèques. Mais pour cet hommage, donc, le comité est donc en place et nous recevons le porte-parole de ce comité sur ce plateau. C'est Marcel Libama. Bonsoir. Bonsoir. Alors, on parle donc de ces hommages à Grégory Ngwa-Minsa. À partir de demain, c'est cela? Bien sûr, vous l'avez bien fait de le dire, que Grégory Ngwa-Minsa, qui est un grand acteur de la société civile, un grand communicateur, qui est passé par Téléafrica, Africa numéro 1, pardon, et même la première chaîne de télévision nous a quittés. Et à cet effet, la société civile rend hommage à ce grand défenseur des droits de l'homme. Et à cet effet, demain, 22 avril, à l'école Martine Oulabou, nous allons rendre hommage à partir de 11h à Grégory Ngwa-Minsa. Donc, lors de cet hommage, nous aurons des témoignages, des allocutions, des prestations
d'artistes. On aura aussi prestation aussi de quelques chorales. La fin serait autour de 15 heures. Nous allons accompagner Grégory Ngouamitsa à son domicile situé au quartier appelé Ancien Sobraga. Et le 23, le corps voyage pour Oyem. Et cet hommage va se poursuivre au niveau de la place de fête d'Oyem. C'est pourquoi nous profitons de cette antenne pour inviter l'ensemble des compatriotes, les membres de la société civile et même de la société politique de se retrouver massivement du côté de l'école Martine Oulabou dès 10 heures pour rendre un vibrant hommage à ce chantre de l'intégrité, à ce compatriote qui est mort au combat, les armes à la main. D'accord. Il s'agit bien sûr de Grégory Ngouamitsa. Et peut-être un petit message pour les élèves, juste demander aux élèves de Martine Oulabou de rester à la maison. Par contre, les enseignants sont priés d'être à leur établissement. Je voudrais ici sur cette antenne aussi remercier les plus hautes autorités de ce pays qui nous ont accordé. Excusez-moi, ce message à l'endroit des élèves, c'est en accord avec les autorités. Mais bien sûr, c'est pourquoi je tiens ici à féliciter les plus hautes autorités de ce pays. C'est pas toujours le cas en ce qui concerne la société civile libre, mais cette fois, il y a une certaine solidarité, un certain patriotisme au niveau de nos autorités qui nous ont donné toutes les autorisations au niveau du ministère de l'Intérieur, que ce soit aussi au ministre de l'Éducation nationale. Donc nous tenons à dire merci aux plus hautes autorités de ce pays. Et encore une fois, soyez là nombreux pour rendre hommage à ce grand compatriote. Voilà. Eh bien, la RTG, enfin Gabon Télévision, par ma voix, vous remercie également dès lors que ces hommages s'adressent à un grand communicateur. C'est nous qui vous remercions et vous invitons par ailleurs à cette manifestation. Nous recevions donc Marcel Libamas, le porte-parole du comité d'organisation de l'hommage à Grégory Ngouamitsa à partir de demain, 10 heures au plus tard, soyez là, et c'est du côté de Martine Oulabou. On parle politique dans cette édition d'information, c'est dans le département de l'Anvoung, dans l'Ogooué-Vindo, et bien sûr la célébration en différé du 46e anniversaire du Parti démocratique gabonais a donc battu son plein. C'était de ce côté-là autour du thème de réflexion, la lutte contre la pauvreté et la formation des jeunes. Le reportage de Cyril Bertrand Galeko et de Jean-Pierre Moussouami. Pour un avenir en confiance, la construction des routes praticables en toute saison, pour la lutte contre la pauvreté, la santé, l'éducation, le logement et la formation des jeunes, pour la solidarité envers les personnes économiquement faibles, c'est autour de ces axes qui constituent par ailleurs le cheval de bataille du président de leur formation politique, Ali Bongo Ondimba, que ces militants et militantes du Parti démocratique gabonais du département de l'Anvoung se sont retrouvés pour célébrer les 46 ans de leur parti. La salle d'écoute Aurore d'Auvon a failli refuser du monde venant des deux fédérations A et B, respectivement des cantons Djoué et Belém, pour soutenir la politique de leurs camarades présidents du parti. En présence des formations politiques amies dont le CLR, le RPG et l'ADR, cette célébration a également donné lieu à une communication animée par le membre du Conseil national, Noël Nelson Messon, portée entre autres sur le nouvel état d'esprit du parti dans le département. Les populations du département de l'Enfant ont fait le choix de rester ancrées au PDG. Et le message qui a été le nôtre à l'occasion de ces fêtes de commémoration de notre 46e anniversaire, le message a été de rester mobilisés, de rester unis, solidaires, de faire en sorte que, en juger par le thème qui a été débattu, que on est un département qui fédère ensemble des énergies. Mais aussi de la vision du parti dans cette localité et la situation socio-économique du département. Au niveau du département de l'Anvoung, vous le voyez, le PDG reste un parti très mobilisé et bien sûr avec nos amis, les partis de la majorité républicaine qui ont participé avec nous à cette célébration. Il y a bien sûr des problèmes, les populations connaissent certains problèmes sociaux, il faut s'y attaquer, il faut s'y atteler.
mais nous ferons en sorte que ces préoccupations des populations soient relayées auprès des autorités, auprès du gouvernement. Des échanges francs et fructueux qui ont permis aux militants et militantes PDG du département à s'entendre sur les priorités à relever dans leur localité et partant du Gabon tout entier. 2 motions de soutien ont été adressées à leurs distingués camarades présidents du parti quant aux actions qu'ils ne cessent de poser à l'endroit des populations et une réception organisée au village Ekouan dans ce sens. La célébration du 46e anniversaire du Parti démocratique gabonais à Ouvant a été aussi marquée par une marche de soutien aux distingués camarades présidents de leur formation politique. Voilà, la mobilisation et l'unité étaient également au rendez-vous du côté de Mimongo dans le cadre également de la célébration du 46e anniversaire du Parti démocratique gabonais. La célébration du 46e anniversaire en différé du Parti démocratique gabonais à Mimongo a été principalement dominée par l'organisation d'un séminaire de formation sur le code électoral à l'endroit des responsables des comités de cellules de base. Nous nous retrouvons ce jour dans cette belle salle pour effectivement, dans le programme bien sûr de la célébration du 46e anniversaire de notre parti, en différé bien sûr, chez nous, à Mimongo, il était bien prévu, en dehors de retrousser les manches que les enfants ont commencé hier et les autres militants, aujourd'hui il était question que nous nous retrouvions dans cette salle pour un séminaire de formation des responsables des structures de base. En sa qualité de principal conférencier, le membre du comité central qui a édifié l'Assemblée a démontré que le thème retenu à Mimongo n'est pas fortuit au moment où les pédégistes de cette contrée s'apprêtent à retourner aux urnes pour les élections locales partielles. Mais aujourd'hui, c'est juste les militants du PDG, ceux qui n'ont pas compris qu'à chaque fois que le PDG se réunit, ce n'est pas seulement pour la fête. Aujourd'hui, on voulait avoir une séance de travail et de réflexion. Un séminaire. Ce séminaire aura été marqué par la lecture de plusieurs textes de loi régissant l'organisation des élections, en plus de la présentation des instances exécutives du parti et de ses structures décisionnelles, tant au niveau national que local. Cette rencontre d'échange direct a surtout permis aux responsables des comités de section de s'imprégner de la teneur de la tâche politique à effectuer en vue d'une remise en cause véritable de leur rôle sur l'ensemble des organes du parti. La célébration du 12 mars en différé à Mimongo, meublée de danses modernes et traditionnelles, a connu un franc succès. Dans le thème également, la célébration n'était pas en reste. Le 46e anniversaire du Parti démocratique gabonais a également connu de très bons moments que nous allons suivre dans ce reportage. Camarades, avant le discours de remerciement au patron de l'exécutif du pays pour la promotion de l'élu PDG de la localité à la vice-présidence du Palais Léomba. Notre siège vient de bénéficier de la magnanimité de notre distingué camarade Ali Bongo Ondimba qui a promis notre député Marcelin Béban aux hautes et prestigieuses fonctions de 6e vice-président de l'Assemblée nationale. L'heure est à la réconciliation, au rassemblement. Ainsi, pour les succès à venir, je baptise le 46e anniversaire de notre parti à Moyoké comme fête de la relance. Une relance qui, bien hélas et étonnamment, n'aura mobilisé et intéressé que très peu de militants ayant effectué le déplacement de Moyoké. Les milliers d'autres ayant tout simplement refusé de participer aux festivités parce que des gérants formels, ce que l'on crédite désormais habitants d'escroquerie politique avec l'élection de l'opposition à la présidence et au conseil départemental, alors même que le PDG dispose de la majorité des conseillers au sein de cette collectivité locale, sans oublier la sanction injuste et arbitraire infligée à un des membres du bureau politique d'une thème. On dirait que les gens ne sont pas très motivés. Mais pourquoi ne sont pas motivés? Mais vous savez, avec Chantal Oye, c'est elle-même qui active, qui fait à ce qu'il y ait de l'activité. Si on sanctionne quelqu'un, on voit que ça ne marche pas, il faudrait que les choses reprennent. Une sanction que tous visiblement ici désapprouvent et dont l'impact se ressentirait au quotidien sur le terrain avec des structures de base désormais en veilleuse et la très faible mobilisation des militants qui, faute de tentes suffisantes, ont opté pour le sauve qui peut dès la tombée des fortes averses.
Pour rappel, il est reproché à la tête de liste PDG au local 2013 d'atteinte à l'image du parti et à celle de ses dirigeants pour avoir dénoncé publiquement le 21 janvier dernier sur les antennes de Gabon Télévision l'indifférence du secrétariat exécutif du PDG à ses nombreuses interpellations écrites faisant état de la contre-campagne menée par certains barons du PDG du thème lors du renouvellement des collectivités locales. Le 46e anniversaire du PDG également célébré du côté de Aboy. Sérénité, mobilisation, unité étaient les maîtres mots. Bastion incontesté du PDG, le département de l'Ekabilolo, comme il sait toujours le faire, n'a pas dérogé à la tradition pour cette édition 2014. Comme les 5 doigts de la main, tous les membres de la formation politique de première heure étaient là pour chacun contribuer à la symphonie. Toutes choses pour réitérer leur indéfectible attachement aux idéaux constructifs prônés par la haute hiérarchie du parti incarnée par le président Ali Bongo Ondimba. Comme ailleurs, en Ngoni, on a relevé l'unicité du ton dans les discours des femmes par Ngoï Chantal, des jeunes par Joris Opaga, des fédéraux Sidon Angwanda et Geno Malcolm, du secrétaire départemental Faustin Bungunya Makala, du comité des sages par la voix du général d'armée Idriss Ngari, mais aussi et surtout des 2 membres du bureau politique, Juste Norbert Onkouni et Jano Kalima. L'unité, encore et toujours l'unité, toile de fond de toutes ces interventions. Juste Norbert Onkouni, membre du bureau politique. Les militantes et militants de l'Ekabilolo boosteront davantage leur énergie autour du distingué camarade président afin de préserver les acquis et l'héritage légué par le feu président fondateur Omar Bongo Ondimba. La qualité de membre du bureau politique que nous sommes, mon collègue et moi, oblige également à nous mettre en phase et plaçons notre action dans la même longueur d'onde que le distingué camarade président Ali Bongo Ondimba. Plus que par le passé, fils et filles de Ngoni ont dit leur détermination à faire en sorte que le département de l'Ekabilolo préserve son image de ville-lumière en termes de rayonnement du Parti démocratique gabonais, ville qui commence à mettre les petits plats dans les grands pour l'édition 2015. Voilà, toutes nos excuses, vous avez pu le rectifier de vous-même. Quelques petits soucis dans notre alignement. À César ce qui est à César. Il s'agissait bien là de la célébration du 46e anniversaire du Parti démocratique gabonais, certes, mais c'était plutôt du côté de Ngoni. Pour la fin de cette édition d'information, notez que juste après le générique fin de ce journal, vous suivrez le film du Conseil national du PDG, un conseil dont les travaux ont été dirigés par le distingué camarade Ali Bongo Ondimba. Et puis, dans le cadre de la mise en place de la nouvelle grille des programmes, Gabon Télévision lance dès ce soir donc une nouvelle émission politique intitulée Parole libre. Le premier numéro est donc consacré aux enseignements du Conseil national organisé par le PDG samedi dernier au Jardin botanique de Libreville. Invité de David Ella Minsa, les responsables du centre d'études politiques du PDG. Le rendez-vous est donc pris aux environs de 21h30. Ainsi s'achève cette édition d'information. Un bonjour particulier au regard bienveillant de Tatiana Nico. On se retrouve demain, 20h.